You can always close your eyes, but you can't close your ears. Prestemos atención. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Hello, you are the family Watson, no? Hello, this is a Watson family. Is that correct? Yes, in fact, I'm Helen and this is my sister Emma. Yes, actually, I am Helen. Yes. Actually, I'm Ellen. Yes, actually, I am Helen. Yes. Actually, I'm Ellen. In fact, c'est bien, mais c'est un peu trop soutenu. Nice to meet you. I'm Dr. Boston, specialist in addiction. I'm Dr. Boston. I'm a specialist in addiction. Please, intro. Have a seat. Thanks. So, we are here for Emma, is that correct? Yes. Yes, absolutely. 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 Okay, Emma, can you explain me what happens to you, please? Okay, Emma. Now, can you explain what is your problem, please? There are 6 months, our mother is died. 6 months ago, our mother died. Uno crece poco a poco en un mundo que está loco. Hay quien no crece. Mundo. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del... You must be sad after the journey. Oh, yes. Veo que es muy joven, vivo aquí solo o con su familia. Sí, yo vivo solo con mi familia. What have you studied? I have studied something, stuff, you know. Something? Can you develop? Can you have a cup of coffee? ¿Qué podría aportar a nuestra empresa? Podría aportar croissant todos los días. Okay, good. Goodbye. Okay. Bonjour, Pancho Lafitte, enseignant et chef de travaux au lycée Saint-Joseph à Hasparren. J'ai découvert la cellule de l'innovation lors du congrès national des chefs de travaux qui s'est déroulé à Montauban en janvier 2015. Nous l'avons découvert au travers d'une classe inversée en langue vivante. Il nous a rappelé ou qui nous a fait découvrir que les apprentissages sont plus efficaces lorsque les élèves sont acteurs de la formation et que les situations d'apprentissage qui leur sont proposées sont variées. La cellule d'innovation pourrait être le lieu où les différents acteurs pourraient se retrouver
pour partager des expériences, réfléchir à de nouvelles pratiques pédagogiques. À l'avenir, je présenterai le travail de la cellule d'innovation au sein de l'établissement et je proposerai à un enseignant de l'intégrer. Il pourra ainsi faire participer les équipes au travail de réflexion et de recherche de nouvelles pratiques pédagogiques. À bientôt! Ouais, j'estime que j'ai beaucoup de chance de vous accompagner parce que c'est vrai que c'est parti très vite après une intervention à l'auditorium. Quelques-unes avaient venu me voir en me disant on aimerait bien pourquoi pas continuer et puis travailler un peu sur la classe inversée. C'était pas une simple intervention sur ce que c'est que la classe inversée que vous vouliez. On s'est très vite mis d'accord qu'il fallait qu'on travaille, qu'on fasse de l'analyse de pratique, vous veniez avec ce que vous proposiez à vos élèves pour qu'on l'analyse ensemble. Une de vos grandes forces, c'est qu'il n'y en a pas une presque qui a la même discipline, donc c'est que du transdisciplinaire. Et donc forcément, ça fait aller les choses beaucoup plus vite. Donc voilà, j'estime, enfin je cite très régulièrement dans toutes les instances de notre groupe, et je l'appelle bien cellule d'innovation, parce que je trouve qu'il est très riche et qu'il est très porteur pour la suite, au niveau pédagogique mais aussi au niveau humain. On voit bien la relation que vous avez entre vous. Une autre chose, c'est que vous deux, quand on n'est pas à un seul sujet, à chaque fois vous avez bien le même regard sur l'élève, mais vous souhaitez bien agrandir votre panel. Il y a eu la tâche complexe dernièrement, mais il y a aussi les élèves intellectuellement précoces. Et je voudrais m'attarder un petit peu là-dessus parce qu'on a profité de l'intervention d'Anne-Marie pour ce sujet, mais ça fait beaucoup, enfin pas débat, mais ça fait beaucoup discuter lors de la dernière rencontre. Et je crois que le devoir de formation sur les élèves intellectuellement précoces, il faut absolument qu'on l'ait. Alors c'est une chose de l'avoir entre nous en cellule, mais le propre d'une cellule, c'est pas d'être enfin, dans les deux sens, mais votre cellule, c'est pas être emprisonné, mais c'est plutôt s'ouvrir et puis faire des petits. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez, non pas prêcher la bonne parole, mais permettre plus de formation, d'information déjà au sein de votre établissement sur ce sujet, comme sur les autres. Donc j'en profite pour inviter officiellement M. Espesso à lancer le sujet et la réflexion, et au moins l'information pour tous les enseignants, et au moins que ce soit transdisciplinaire entre le lycée général, le collège et puis le lycée pro. Cette cellule innovation, elle n'est pas uniquement propre à votre lycée, puisque ça permet aussi de faire en quelque sorte briller l'établissement dans bien d'autres endroits. On a dit tout à l'heure que plusieurs d'entre vous étaient intervenus à Montauban, vous avez accompagné des enseignants d'Asparin, mais vous êtes aussi quelques-unes, vous allez intervenir à l'événement numérique qui a lieu là, au mois de novembre, organisé par la DDEC. Vous êtes deux à avoir accepté d'intervenir sur la classe inversée. Il y en a aussi quelques-unes qui sont venues à Paris au masterclass organisé par le secrétariat général. Et puis il y a deux films de l'atelier audiovisuel qui ont été primés, qui ont reçu 3 prix au Festival national de l'image de poche, qui est organisé également par le secrétariat général. C'est dire la force de votre groupe, la motivation et puis tout ce qui s'en sort, et tout ça au bénéfice de vos élèves. Donc voilà, c'est ce qui fait que je suis fier de vous accompagner, de travailler avec vous, et j'espère pouvoir vous accompagner assez longuement.